Je suis ravi de vous retrouver et ravi de vous accueillir, Jean-Christophe Cambadélis. Je rappelle que vous dirigez le Parti Socialiste. Et si François Hollande abandonnait le socialisme ce soir sur TF1? C'est pas son sujet. C'est le président de tous les Français. Donc il ne va pas plaider pour ou contre le socialisme, mais essayer d'indiquer à l'ensemble des Français quelle est sa voix dans ce moment assez particulier où on quitte une époque pour rentrer dans une autre. Mais est-ce que vous considérez, ou plutôt quel argument opposeriez-vous à tous ceux qui écrivent ce matin dans la presse que c'est une émission pour rien, car les Français ont déjà tourné la page de François Hollande, même s'il est institutionnellement protégé? Vous savez, on disait ça de Dilma Rousseff il y a quelques mois, en estimant que, vu les sondages, les émeutes en France. Hein. Mais alors, c'est un pays comme un autre. Vu les sondages, vu les émeutes dans la rue et vu les résultats de l'équipe de Brésil de football, il y a eu peu de chances qu'elle soit réélue. Et aujourd'hui, elle est présidente du Brésil. Enfin, elle était pas à 13% dans les sondages. Mais je pense que la situation est beaucoup plus volatile qu'on veut bien le dire. Les Français sont aujourd'hui mécontents de la situation qui leur est faite. Et de leur président. Oui, pas mais d'autorité, fiscalité démente, aucune influence sur l'évolution de l'Europe. Vous voulez que je vous fasse la suite? Mais le non. Parti Socialiste divisé, les frondeurs. Divisé moins qu'on ne le dit. Mais vous savez, dans le moment que l'on traverse, je vous ai indiqué que le président de la République devait gérer la France entre deux époques. Une époque qui se termine avec ses principes industriels, ses situations économiques, puis une nouvelle époque qui commence. Dans cet entre-deux, il doit gérer avec des déficits colossaux et avec un pays qui est rétif à toute réforme. Et je dirais avec des élites qui sont dans le pessimisme militant. Tout ça, c'est pas peut-être facile. à cause de lui. Hein. Non, ce n'est pas François Hollande qui provoque l'état d'esprit des élites. Il y a un côté, mais à aucun moment, il y a un côté entre deux guerres, un côté fin de siècle, etc., où on est mécontent de tout. Alors bien sûr, le président de la République, c'est simple de lui taper dessus. Ouais. Mais est-ce qu'on n'est pas tout simplement dans une situation, puisque vous prenez une comparaison grandiose, prenons une comparaison toute simple. On est dans une classe, la France, le professeur manque d'autorité, bref, les Français chahutent. Mais je pense sais bien que vous voulez faire dans le grandiose, moi je fais dans le pratique. Non, mais on peut prendre aussi cet exemple. La question, c'est où le professeur veut conduire sa classe, même si elle chahute. Aujourd'hui, il faut prendre les Français tels qu'ils sont et essayer de faire en sorte que la France se redresse et surtout qu'elle anticipe le monde qui va venir. Et ça, c'est pas facile à gérer, j'en conviens. Mais comment vous expliquez alors les échecs? Il s'est quand même engagé sur le chômage, rien. On l'a repassé l'anaphore ce matin, il s'est engagé sur la jeunesse. Toutes les radios repassent cet extrait où il dit, au fond, j'espère que les jeunes en 2017 vivront mieux qu'en 2012. Rien non plus. Donc à un moment, vous êtes bien gentil de nous situer dans un contexte qui est effectivement compliqué, mais il y a une part de responsabilité. Vous verrez que quand on refera le film des années Hollande... Vous l'avez déjà zappé, donc. Non. Quand on refera le film, il peut être de 5 ans comme de 10 ans. Vous verrez que par petites touches, le président de la République, François Hollande, a modifié à la fois la stratégie française et le quotidien des Français. Mais ça veut dire qu'il n'y a absolument aucune chance que ce soir, il fasse une certaine forme de mea culpa pour retrouver une crédibilité. J'en sais rien, moi, je suis pas... Comment ça, vous en savez rien? Il Non, paraît que tout le gouvernement lui a envoyé des notes, peut-être que vous aussi. Moi, je n'ai pas envoyé de notes. Il vous a rien demandé? Il m'a rien demandé, je lui ai rien demandé. Moi, je suis premier secrétaire du Parti Socialiste, lui, comme je vous l'ai indiqué, et il est président de l'ensemble des Français. Mais quand on regarde comment l'émission est construite, on s'aperçoit que il y a une phase, enfin, il y a une partie qui va toucher... sa personnalité, et une autre, un dialogue avec les Français. Je vois qu'on le brocarde déjà avant qu'il ait commencé. Mais cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il va fendre l'armure, vraisemblablement. Il n'a pas fait une première partie d'émission pour simplement se mettre à distance de l'ensemble des Français. Il veut donc renouer avec les Français, leur expliquer là où il en est et là où il veut aller. Et puis il veut le faire sans le plafond de verre des médias qui ont déjà leur jugement avant que l'émission
conditions aient lieu. Mais est-ce que fondamentalement, vous pensez que les gens qui sont au chômage en France aujourd'hui, dans des difficultés ou dans la reconversion d'entreprise, enfin, tout est compliqué, vous connaissez ces problèmes aussi bien que moi, est-ce que vous pensez qu'ils ont envie d'entendre ou de voir, de découvrir un président intime, en plus d'une intimité qui sera toujours suspecte parce que personne ne sait quelle est exactement sa vie privée. Donc, Oui, moi je pense qu'ils ont envie de découvrir qui est réellement François Hollande. Ça, c'est pas un problème. Ça ne réglera pas le problème du chômage, évidemment. Mais nous sommes en échec, a dit Rebsamen. Cette phrase a été reprise depuis des semaines, donc ça veut dire qu'il y en a au moins quelques-uns au sein de l'équipe qui se rendent compte que la situation n'est pas un moi, problème. je ne dirais pas que nous sommes en échec, nous sommes dans la difficulté, c'est-à-dire que nous sommes confrontés à un ensemble de demandes qui sont parfois contradictoires et la nécessité de réformer au plus juste notre pays, plus justement notre pays. Est-ce que l'un des sujets de fond n'est pas celui de la fiscalité? C'est-à-dire que pour relancer un tissu industriel, il faut quand même que les entrepreneurs se lancent, puisque ce n'est pas l'État qui peut multiplier les contrats aidés, même s'il va y en avoir 4 ou 500 000 l'année prochaine. Mais est-ce que la fiscalité qui prive les gens de la possibilité de gagner de l'argent, fondamentalement, soyons clairs, n'est pas aussi d'un des grands péchés de ce quinquennat? Mais écoutez, quel que soit le gouvernement, quelle que soit sa couleur politique, ce que le reprochent les Français, c'est pas la fiscalité, c'est qu'ils ne voient pas de résultats. Ouais. Ils ne voient pas de résultats. Et voyez, les résultats, ils ne voient pas de résultats. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ils ne voient pas de résultats immédiatement à leur porte, immédiatement dans une amélioration concrète de leur vie personnelle. Et par ailleurs, ils s'inquiètent pour celle de leurs enfants. Et c'est pourquoi j'insiste sur le moment de transition dans lequel nous sommes. C'est-à-dire que nous sommes en train de faire changer de route au bateau France. Ce n'est pas simple. Et on voit bien que la cargaison des Français fait gîter le bateau dans un sens ou dans l'autre. Mais en 92, on a bien vu que François Mitterrand a échangé le socialisme contre l'Europe. C'était ça, l'idée de terminer tranquillement dans une situation personnelle difficile pour lui, son mandat. Donc il a inventé dans l'émission que vous aviez animée. Aujourd'hui, c'est quoi l'alternative? C'était pas ça. C'était le fait d'installer la gauche comme une alternative dans notre pays, ce qu'elle n'était pas auparavant. Mais alors, quelle est l'alternative de ce soir? Qu'est-ce qu'il va pouvoir proposer? Ce soir, il va proposer un certain nombre de choses, tout du moins je l'espère, je le pense, mais il va aussi indiquer où on va. Le chemin. Le chemin. Question concernant vos alliés, les coups de menton de Manuel Valls, Emmanuel Cos. Vous avez vu Cécile Duflot à l'Assemblée extrêmement violente à l'égard du gouvernement, et avec une partielle compliquée dans le Doubs, on se demande si vous allez pouvoir avoir la majorité pour continuer à gérer le pays. Mais la majorité, on l'aura, parce que la majorité ne dépend pas simplement des socialistes. Il suffit des radicaux et nous avons la majorité absolue. Donc ne créons pas des films pour dire que c'est une catastrophe, on va pas avoir la majorité. Mais ce que je crains, je le dis à l'ensemble de les forces de gauche et des écologistes, ce qui va se passer dans le Doubs est la préfiguration de ce qui peut se passer dans le pays. C'est-à-dire qu'on peut avoir un député frontiste. Et on va laisser faire ça? On va se laisser avoir un nouveau député frontiste? Je dis à l'ensemble des forces de gauche, il faut avoir un peu de responsabilité. Donc ce sont des irresponsables actuellement. Je dis, il faut avoir un peu de responsabilité. Donc ce sont des irresponsables. Je pense que tout le monde a conscience que c'est un risque que le Front National gagne soit une élection partielle, soit l'élection présidentielle. Tout le monde le pense, mais personne n'en tire les conséquences. Et ce que je demande, c'est que l'ensemble des forces de gauche et des écologistes tirent les conséquences de leurs pronostics. Mais leur problème, c'est Manuel Valls, parce qu'ils considèrent que Manuel Valls est en train de dévoyer la gauche en proposant justement qu'on remette en cause le Parti socialiste, son nom, son action, sa ligne politique. Est-ce que le Parti socialiste est remis en cause? Est-ce qu'il a changé? La question, c'est vous le patron. Il n'est pas remis en cause. Alors pourquoi Manuel Valls veut changer sa ligne idéologique et son Mais il ne veut pas changer sa ligne idéologique. On est dans la phase de préparation des États généraux. Il a dit ce qu'il pensait d'un certain nombre de sujets. Il s'avère que ce n'est pas ce que les socialistes ont décidé dans le moment présent. Voilà, c'est la partie d'un débat. Enfin, pourquoi le Premier ministre serait le seul à ne pas pouvoir débattre de ce qu'est l'avenir de sa propre formation politique? Quelle analyse faites-vous des propos attribués à Nicolas Sarkozy qui visiblement mettent en colère François Fillon, lequel François Fillon est soupçonné d'avoir discuté avec Jean-Pierre Jouyet dans le Nouvel Observateur pour accélérer les mises en examen de Nicolas Sarkozy? Alors ça, moi je suis au courant de rien, mais je trouve que ça flingue beaucoup à droite. Et ça ne me rassure pas. Encore une fois, je reviens à un autre sujet. Dans une France troublée, dans un moment incertain, les partis institutionnels sont en crise. Aujourd'hui, l'UMP n'est pas en état
d'être une alternative à la gauche, ni du point de vue des hommes, ni du point de vue du programme. Ça ne me rassure pas. Nous sommes dans un moment très particulier. Et vous écartez la dissolution, puisque vous parlez de ce moment particulier. Pour l'instant, j'écarte la Il y a dissolution. des gens qui en parlent. Hein. François Bayrou dit c'est pas impossible. Marine Le Pen dit qu'elle est candidate. Vous imaginez Hollande avec Marine Le Pen comme Premier ministre? C'est ce qu'il rêve. Hein, je dis, la dissolution aujourd'hui serait irresponsable, parce que ce serait la victoire de Marine Le Pen. Un mot pour commenter les propos qui sont beaucoup commentés, je le répète, de Willy Sagnol sur les joueurs africains. Parce que c'est vrai que... Est-ce qu'il s'est excusé? Mais est-ce que vous considérez, ça va vous paraître à la marge de la conversation qu'on a? Mais est-ce que c'est... Non, c'est pas à la marge. C'est l'humeur du temps. C'est-à-dire qu'un footballeur... peut prononcer... Donc entraîneur de Bordeaux, ancien international, évidemment, parlant, disons, du côté surathlétique des joueurs africains. Voilà, mais aujourd'hui, on se permet ce type de propos. Ça fait partie du café du commerce aujourd'hui. Donc cela démontre où nous en sommes. Où la France, mais je suis d'accord avec vous, pays des droits de l'homme, en est. Et il est responsable, François Hollande, de ça. Il est le premier des Français. François Hollande n'est pas responsable des propos de Sagnol. Franchement, il ne faut pas exagérer. De ce climat, vous parlez vous-même de ce climat. Mais ce climat, il ne vient pas de François Hollande. C'est la fin d'un processus qui a commencé assez longtemps. Jean-Christophe Cambadélis, notre invité ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. On va retrouver Hélène, et bien évidemment sur LCI. Et bonne journée à vous. On retrouve Sophie Paolini sur celle de Radio Classique.